Bonjour, nous sommes avec Daniel Panetto, le président de Culture Presse, et Éric Pommier, le coprésident de Ops Group. Vous venez d'annoncer cette semaine le lancement d'un d'Ops Store, un produit en commun. Comment est venue cette idée de se rencontrer pour lancer un tel produit? Daniel? Bonjour. L'idée est venue que pour les marchands de presse, il était important de trouver des activités de complément, des activités de service, des activités en proximité. L'activité de livraison de colis et de faire des points de vente, un relais pour les clients qui achètent sur Internet, de faire du point de vente un relais pour aller récupérer son colis. C'est une activité que nous connaissons déjà dans notre réseau. Il était important de la développer et surtout on avait volonté à identifier notre réseau comme étant un réseau en proximité qui pouvait rendre ce type de service et qui était identifié pour cela. C'est ainsi qu'on s'est rapproché de Ops Group. Éric? Absolument, absolument. Alors Ops Group, ce qu'il faut déjà préciser, c'est que nous avons différentes activités dans le groupe, mais principalement des activités de distribution du dernier kilomètre, et en amont de ça des activités logistiques. Sur le dernier kilomètre, on opère évidemment déjà dans la distribution du colis au domicile des particuliers, mais nous avons aussi avec la marque Colis Privé, et on a une forte activité avec la marque Adrexo qui est de la distribution de courrier non adressé, prospectus, mais aussi courrier adressé, de relevés de compte par exemple de banque, toujours au domicile des particuliers. Et donc cette spécificité domicile des particuliers, on a voulu, notamment sur la partie colis, mais aussi sur la partie courrier, l'adresser à tous les Français finalement, les professionnels, mais aussi les particuliers, cible que l'on n'adresse pas aujourd'hui. Et pour faire ça, il faut des magasins de proximité. Et évidemment, le choix de discuter, de nous rapprocher de Culture Presse était une évidence à ce moment-là. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer concrètement quel est le produit Ops Store et puis où est-ce qu'on va pouvoir le trouver tout de suite ou dans les mois qui viennent? Alors, on lance l'offre très exactement le 1er juillet prochain. On va pouvoir le trouver dans environ, dans un premier temps, 4 à 5 000 marchands de presse, donc répartis harmonieusement dans toute la France, parce que l'idée c'est d'être à moins de 10 minutes, soit à pied, soit en voiture de chaque Français évidemment. Le gros avantage des marchands de presse, c'est évidemment la population qu'ils voient passer tous les jours dans leur magasin, mais aussi bien sûr l'activité de proximité. Les offres, elles ont une particularité, et la question est très judicieuse, puisque Daniel parlait à l'instant des offres de colis traditionnelles de relais. Nous allons bien sûr aussi faire ça. L'activité colis en France est une activité qui se développe énormément, le e-commerce se développe énormément. Il a fait x2 ces 5 dernières années, il fera de nouveau x2 ces 5 prochaines années. Ça alimente bien sûr les livraisons à domicile, qui est une bonne chose pour nous chez Colis Privé, mais ça alimente aussi énormément les livraisons en point relais. Mais au-delà de la livraison, notre particularité, est ce qu'on amène de plus, à la fois pour les consommateurs et à la fois bien sûr pour les marchands de presse, c'est une activité autour du courrier, donc de la lettre recommandée, qui sera lancée dans un deuxième temps tout début d'année 2020, janvier 2020, et dans la foulée le courrier qui va suivre, c'est-à-dire que n'importe quel consommateur pourra aller chez son marchand de presse dans un Ops Store et déposer ou recevoir des colis, du courrier recommandé. On peut imaginer aussi par la suite, dans les années qui viennent, développer d'autres activités, mais en tout cas, pour l'année c'est déjà pas mal, pour l'année qui est devant nous, de développer effectivement ces 3 activités. Donc à partir de juillet, c'est le colis. On va récupérer ces colis chez les marchands ou on vient en déposer si on doit les envoyer. Exactement. Et si on vient les envoyer, vous pourrez envoyer un colis partout dans le monde. C'est pas uniquement franco-français, si j'ose dire. Et c'est aussi ça l'intérêt. C'est-à-dire, pour faire simple, c'est un bureau de poste privé. C'est quand même une nouveauté absolue en France. C'est pas une nouveauté dans d'autres pays d'Europe et du monde. La particularité française. Dans quel pays ça existe déjà Ça existe déjà en Angleterre, par exemple. Ça existe en Belgique. Ça existe dans beaucoup de pays, dans le monde. La particularité française, c'est que jusqu'à présent, c'était encore ce n'était plus un monopole, mais c'était un monopole de fait, effectivement. Chaque consommateur ne pouvait s'adresser qu'à son bureau de poste. Une petite remarque, puisque c'est encore d'actualité, les Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont bloqué toutes les augmentations tarifaires en fin d'année dernière, les augmentations qu'on nous annonce habituellement au 31 décembre.
l'énergie, la téléphonie, etc., etc., vous avez remarqué qu'elles ont toutes été bloquées. La seule qui n'a pas été bloquée en France, c'est l'augmentation du prix du timbre, qui a pris 10% quand même, qui peut se permettre chaque année de dépenser 10% de plus dans une prestation. L'idée aussi d'ouvrir ces hub stores, c'est d'ouvrir ce monde à la concurrence, qui est un monde aujourd'hui qui n'est pas en concurrence, et les professionnels à nouveau, parce que ce sont des grands donneurs d'ordre en fait dans ce métier-là, et bien sûr les particuliers n'ont pas cette possibilité-là. Demain ils l'auront au travers des hub stores dans les marchands de presse. Avec un gros avantage donc pour le client, c'est que non seulement le point de vente de presse est proche de chez lui, mais en plus il est ouvert tôt le matin et tard le soir. L'amplitude est... Et évidemment, vous imaginez bien, qu'est-ce que cherchent les consommateurs? Bien sûr, ils cherchent de la qualité de service à un bon niveau tarifaire, on va leur offrir, mais ils cherchent aussi beaucoup de services autour de ça, et l'amplitude horaire en est une. Je regardais une statistique, je crois, Daniel, vous confirmerez, mais 90% des marchands de presse aujourd'hui sont ouverts 6 jours sur 7, et globalement jusqu'à 19h ou 20h, ce qui est quand même exceptionnel dans le métier que je fais, c'est le métier du courrier et du colis. Et puis, beaucoup d'entre eux, grand nombre d'entre eux sont ouverts aussi le dimanche matin. Et ça, c'est une offre de service 70% moderne. Sur le territoire national. C'est effectivement un vrai développement d'évidence. Éric Pommier parlait d'évidence tout à l'heure. On offre une amplitude ouverte. Le marchand de presse est souvent le premier qui ouvre le matin et celui souvent qui ferme le plus tard le soir, qui est ouvert effectivement à 70% le dimanche. Donc il y avait une évidence effectivement à se rapprocher du leader de la distribution de colis. Et au-delà de ça, vous l'avez entendu, je vais faire que répéter ce qui vient d'être évoqué et détaillé par Éric Pommier, c'est cette activité postale de proximité. On est déjà clairement dans ce type de service à notre clientèle. Avec notre horaire d'ouverture, c'est une évidence, encore une fois, je reprends le terme d'Éric tout à l'heure, qu'on se rapproche et qu'on y trouve un intérêt commun. Bien sûr, pour le marchand, c'est encore une fois de développer ce service en proximité avec des amplitudes d'ouverture extrêmement fortes. Et pour le groupe Ops, c'est de bâtir un réseau identifié, reconnaissable par tous les Français, puisque les points de vente de presse, c'est encore une fois 22 564 points de vente, même si on n'ira pas jusque-là sur le territoire. C'est un formidable réseau de commerce de proximité, peut-être l'un des tout premiers en termes de réseau, en termes de volume hors alimentaire. Il y avait une vraie évidence qu'on travaille ensemble, effectivement. Alors comment vous allez choisir ces points de vente qui seront éligibles à Ops? Et puis concrètement, pour le marchand de presse, qu'est-ce que ça va lui rapporter? Quel potentiel de diversification ça peut lui rapporter? Alors, le choix, il part déjà sur l'activité presse. Effectivement, on a d'abord souhaité effectivement identifier, et pour le groupe Ops et effectivement pour les marchands que je représente, une activité qui identifie le marchand de journaux partout en France. Comment on va la choisir? C'est aux premiers inscrits, si je puis dire, parce qu'on vise à terme autour de 8000 points de vente, ce qui permettra, mais là Éric en parlera beaucoup mieux que moi, ce qui va permettre un maillage territorial suffisant pour adresser l'ensemble de la population française. Ça va être aux premiers inscrits. Donc j'invite mes confrères qui regarderont ce passage à ne pas attendre, à souscrire le plus rapidement possible, parce que évidemment l'idée c'est que ce soit une activité qui soit génératrice effectivement de financier pour le point de vente, et pas d'en mettre 10 sur une zone où il y a besoin d'un seul point de vente. C'est de mailler le territoire le plus possible. Donc les inscriptions ont déjà démarré. Ça se passe déjà plutôt bien. Il faut que ça aille vite, puisque pour proposer ce service-là, on a besoin d'avoir immédiatement et assez rapidement, comme Éric Pommier le disait, un bassin suffisamment fort pour intéresser les points de vente qui recherchent ce type de maillage sur le territoire. Et puis on va le développer progressivement. Sur le réseau de presse, si d'aventure sur certains lieux où il y a des besoins, il n'y avait pas de marchands, on a convenu ensemble qu'on verrait peut-être d'autres commerçants de proximité dans ce cas-là précis. Le but, là c'est une convention qui est entre nous, c'est effectivement Upstore, c'est vraiment le réseau des marchands de presse sur l'activité colis et postale en proximité. Est-ce qu'il y a une contrainte pour le marchand? Est-ce qu'il faut qu'il ait un espace suffisamment grand? Est-ce qu'il faut justement sur les
les amplitudes horaires? Est-ce qu'il doit s'engager? Est-ce qu'il doit dédier quelqu'un précisément à cette activité? Comment ça se passe? Et quelle commission il va toucher s'il fait ça? Alors, l'espace, ça va être facteur bien sûr du magasin, mais il y a la possibilité chez Ops d'adapter par rapport au point de vente en déclarant bien sûr la possibilité de réserve, si je puis dire, d'accueil de l'activité colis, de la mesurer par rapport effectivement au potentiel du point de vente. Quant à sa rémunération, on a négocié une rémunération qui est largement le double du standard actuel dans cette activité-là. Quant à vous répondre, et vous aviez posé la question Didier précisément, ça va monter en puissance. On a des prévisions qui sont très intéressantes pour être en termes de rentabilité pour le point de vente conséquente pour celui-ci. Ça va se faire de manière progressive et d'un point de vente à l'autre, forcément, ce sera différent compte tenu de sa volumétrie, de capacité du colis. Et puis, il y a l'activité postale qui va, elle aussi, devoir rentrer dans le quotidien du Français. Je n'ai pas trop d'inquiétude pour cela parce que je vous rappelle que dans notre réseau, c'est plus de 10 millions de tickets de caisse chaque jour dans le réseau de presse. Donc, la fréquentation est extrêmement importante. On va le faire savoir, bien sûr. On va identifier dans le réseau de presse, dans le réseau des marchands de presse, ceux qui ont l'activité Upstore. Les choses vont se faire là aussi progressivement, mais il y a une rémunération extrêmement intéressante sur l'activité postale parce qu'il y a des potentiels et des marchés qui sont extrêmement forts. Eric vous en parlera mieux que moi sur les potentiels. Donc, je suis incapable de vous dire aujourd'hui ça va vous rapporter tant, mais il y a un vrai accroissement d'activité qui va permettre d'amener des compléments extrêmement intéressants et conséquents pour les marchands qui ont une activité extrêmement forte. Je vais quand même me lancer en donnant quelques chiffres. Du coup, Oui. le marché du colis et le marché du courrier pour les petits professionnels et les particuliers qui vont aujourd'hui dans les bureaux de poste, c'est 2,5 milliards d'euros par an. Un marché en très fort développement sur l'activité colis et en stagnation, pas une très forte baisse en tout cas sur l'activité courrier. Donc l'ambition de Ops avec ses Ops Store, c'est effectivement de capter assez vite, on va dire 3 ans, environ 20% de part de marché, soit environ 500 millions. Et si on part sur ces chiffres-là, et compte tenu de la très bonne négociation qui a été menée par Daniel auprès de Ops sur la rémunération, mais on en est ravis, je vais vous dire pourquoi après, c'est environ, on va dire, une commission pour les magasins, différente effectivement par marchand, parce que ça dépend effectivement de leur taille, ça dépend de leur position géographique, bien sûr, mais on parle quand même de l'ordre de 60 à 70 millions d'euros de revenus pour l'ensemble des marchands de presse qui participeront à cette opération. Donc c'est quand même pas neutre et je pense que c'est un revenu assez significatif. Et un revenu, ne l'oubliez pas, hein, le colis double tous les 5 ans, il continuera à doubler, tous les prévisionnistes nous donnent sur 20 ou 25 ans des taux de croissance phénoménaux, un revenu qui effectivement continuera d'augmenter. Donc ça c'est aussi intéressant pour les marchands de presse d'avoir une activité dont ils savent que c'est une activité qui est rémunératrice maintenant, peut-être ne l'était-elle pas trop avant, mais maintenant elle l'est, et effectivement qui est durable. Voilà. Donc pour être clair, le déploiement, vous commencez avec les colis le 1er juillet. Le 1er juillet, on commence avec les colis, les recommandés le 1er janvier, enfin Oui. peut-être pas le 1er janvier, mais en tout cas en janvier 2020, et le courrier est planifié pour le mois de mai 2020, donc Oui, très, donc très rapidement. En fait, on a déjà tous ces services en interne, mais on ne veut pas tout lancer d'un coup. On est là pour durer, on est là pour construire ensemble. On a aussi développé, on n'en a pas encore parlé, mais j'en profite bien évidemment, des outils informatiques très performants, de notre point de vue bien plus performants que ce qui est sur le marché, parce que toute dernière génération pour les marchands de presse, qui leur permettent effectivement de délivrer des prestations de manière plus rapide finalement que ce qu'ils le font aujourd'hui. Si je vous donne un petit exemple, hein, simplement, c'est que le client qui viendra avec son colis, déposer son colis chez son marchand de presse, aura simplement un espèce de code barre sur son smartphone. Le code barre sera scanné par le marchand de presse, l'étiquette sera automatiquement éditée, collée sur le colis, il n'y aura pas toute une manipulation et effectivement mis dans le dépôt pour expédition, et pareil pour un courrier. Et voilà, et donc ça sera très simple. On a décidé de mettre en œuvre un système de pré-facturation pour le marchand de presse. Il lui sera proposé la facturation du mois.
Voilà, pour le mois de mars, voilà, j'ai tel niveau de facturation. Il ne sera pas obligé d'émettre sa facture. Elle sera omise automatiquement dans les règles comptables, bien sûr, parce que de nos jours, on peut faire de la facturation pour compte de tiers. Et derrière, il recevra son virement sous 30 jours automatiquement. Donc on a essayé d'éliminer, en fait, de fluidifier, d'éliminer toutes les tâches inutiles, notamment les tâches administratives, que ce soit pour les marchands de presse comme pour nous, hein, évidemment, puisque ces tâches n'ont pas de valeur ajoutée. Et d'un point de vue logistique, vous viendrez récupérer les colis tous les jours. Tous les jours. Voilà, tous les jours sauf le dimanche. D'accord. On viendra, effectivement, on fera la collecte des colis et la dépose des colis à distribuer tous les jours dans la même opération. Ça aussi, c'est peut-être un avantage pour le marchand de presse. Il aura un seul chauffeur, que ce soit pour le le courrier recommandé ou le courrier simple, pour les allers-retours sur une seule opération par jour. Et tout ça avec le même outil informatique, le même PDA, comme on dit, les mêmes prestations, que ce soit un courrier ou pas un courrier ou un colis, ce sera exactement les mêmes prestations de scan. Et voilà, l'activité globale, voilà, gérée effectivement en termes de livraison et de logistique par le même intervenant. Ça simplifie effectivement. L'activité recommandée, c'est la même chose, la même valeur juridique qu'une activité recommandée de la Poste. Alors c'est une très bonne question. Le groupe Ops a 2 licences postales, une pour colis privé, une pour Adrexo, qui sont en fait derrière cette offre Opstore les opérateurs. Hein, voilà. Donc on a 2 licences postales. Donc au même titre que la Poste, nous avons les mêmes devoirs et les mêmes droits que les postiers. Chez nous, ça s'appelle des messagers. Et effectivement, donc on distribue, on a la clé des boîtes aux lettres de tous les Français, on a les badges Vigic pour entrer dans les immeubles lorsque les immeubles ne sont pas automatiquement accessibles. Donc on est des messagers. Voilà. Et effectivement, ce que l'on connaît tous en tant que Français très bien, cacher de la Poste faisant foi, cacher de Ops fait foi aussi. Vous pouvez déposer chez nous un recommandé, il aura la même valeur juridique que celui que vous déposez à la Poste. Daniel Panetto, est-ce que vous travaillez à d'autres services pour dynamiser et consolider l'activité des marchands ? Tout évolue aujourd'hui dans notre économie, dans le commerce, et on est à l'affût bien sûr de toute évolution et de tout service supplémentaire à amener aux marchands pour compléter son activité et amener des revenus supplémentaires. Oui, j'y travaille, bien sûr. On a encore plein de sujets qu'on ne dévoilera pas déjà ensemble avec Ops. Laissez-nous le temps de développer cette belle activité à 360 degrés sur l'activité postale quand même. C'est quelque chose de unique aujourd'hui en France. Je suis fier d'abord d'avoir trouvé le partenaire Ops pour pouvoir le réaliser. Je suis fier pour mes confrères de pouvoir sortir complètement du commerce de proximité avec une activité totalement nouvelle en France et qui, vous l'avez entendu, va générer et va consolider clairement l'économie des points de vente. Oui, on a plein d'autres sujets, on les dévoilera prochainement, mais on a déjà plein de sujets complémentaires avec Ops parce qu'on va construire quelque chose de très identifié, encore une fois, qui correspond à l'attente des Français. Le schéma, c'est bien aujourd'hui pour le commerçant de presse de s'adapter aux évolutions du commerce telles que nos concitoyens, tels que tous les Français l'envisagent aujourd'hui. Tout ça évolue, on évolue avec. C'est une manière pour nous de rappeler que le commerce physique a tout lieu de subsister, tout en s'adaptant effectivement aux demandes qui sont de plus en plus exigeantes et qui évoluent du français. Autrement dit, on touche le e-commerce et on le ramène dans nos points de vente. La boucle est bouclée, on va continuer à consolider avec des activités de la sorte. Il n'y a pas de limite à ces diversifications. Un jour, vous serez peut-être plus marchand de presse, vous serez banquier, vous serez plein de choses. Sincèrement, je ne pense pas, parce que vous connaissez mon optimisme sur la presse. C'est difficile, je ne vais pas nier les difficultés du secteur. Vous, des professionnels des médias, vous connaissez tout ce qu'on traverser ces difficultés. Au-delà de ça, le magasin de presse est un magasin de destination. On va chez son marchand de journaux. Et aujourd'hui, on ne va pas tous les jours chez son relais, chez son point de vente de relais de colis. C'est pas du tout la même chose. Donc je pense qu'effectivement, plus on restera spécialisé dans la presse,
plus on aura la possibilité, au contraire, d'amener d'autres activités. Par destination, tous les magasins ne sont pas des magasins de destination. Le magasin de presse est un magasin de destination. Il fait partie du parcours de vie de nos consommateurs. Encore une fois, c'est plus de 10 millions de tickets chaque jour. C'est 4,5 millions d'exemplaires de papier vendus chaque jour dans nos points de vente. La presse a encore de beaux jours devant elle. Elle doit passer les écueils qu'elle passe. Les éditeurs adaptent leur contenu. Non, on n'a pas intérêt, à mon sens, à abandonner l'activité presse. C'est pas moi qui vais vous dire ça, vous le savez, au contraire. Et la force de ce réseau-là, elle est là, justement, encore une fois. Si Hopps s'est intéressé à nous aussi, mais Eric Pommier le dirait mieux que moi, c'est parce que, encore une fois, il y a un potentiel et un développement possible extrêmement fort à partir de ce magasin-là. Mais encore une fois, on dit je vais chez mon marchand de journaux. Pas sûr que j'arrive à le dire mieux que Merci, vous, Daniel. Merci, en tout cas, ce que je peux dire, c'est aux marchands de presse, allez sur www.hoppstore.fr et puis par ce vecteur-là, vous pourrez vous inscrire effectivement en tant qu'Hopstore et on sera ravis de vous accueillir. Sachez que les choses vont assez vite quand même, puisqu'on a à peine commencé à ouvrir cette offre de service, que nous avons déjà 400 inscrits là, en 3-4 jours. Donc c'est quand même déjà une performance et on en attend 4300 pour démarrer l'activité le 1er juillet prochain. Voilà, vous pouvez bien sûr, chers confrères, retrouver également sur le site de Culture Presse tous les éléments vous permettant de vous inscrire et je vous invite également, encore une fois, soit chez Hopps, soit chez Culture Presse, à vous inscrire le plus rapidement possible. Encore une fois, les premiers arrivés seront les premiers servis. Alors, Hopps, je pense qu'il y a beaucoup de marchands qui vous ont découvert peut-être sur le salon. Les gens ne savent pas que vous êtes à ce point un spécialiste de la logistique. Vous avez 22 000 personnes qui travaillent pour vous, c'est ça qui Oui, on en est assez fiers. On a 22 000 salariés. 22 000 salariés. Donc 22 000 salariés, 97% en CDI. Donc on a un vrai modèle social et aussi de proximité parce qu'on a 280 centres de distribution en France. Donc on est en fait nous aussi sur tous les territoires avec nos salariés un peu partout pour faire la distribution de courrier et de colis. Absolument. Regardez si ça colle, 22 000 salariés, 22 564 points de vente. On pouvait travailler ensemble. Magnifique. Alors vous n'êtes pas sans savoir que cette année devrait être enfin l'année où on va revoir les règles de la distribution dans les points de vente. On va théoriquement le 10, je crois, avril, le ministre va présenter son projet de loi pour la réforme de la loi Bichet, qui devrait apporter pas mal d'innovations, notamment pour les sociétés de distribution, qui ne seraient plus, a priori, théoriquement détenues en majorité par les messageries. Donc ça laisse à des sociétés privées la possibilité peut-être de faire ce travail. Est-ce que Hopps est intéressé, puisqu'on dit que vous auriez fait une étude sur ce sujet ? C'est le moment de la question qui tue, c'est ça ? Absolument. Alors, il s'est dit beaucoup de choses effectivement autour de Hopps sur ce sujet-là. Certaines sont exactes et d'autres complètement inexactes. Bien évidemment, comme je vous l'ai dit, 280 points de distribution en France. Je ne vous parle pas de toute la logistique en amont de ces points de distribution. C'est-à-dire, chaque jour, Hopps est capable de n'importe quel point de France d'aller livrer le lendemain, aujourd'hui un colis et un courrier, dans n'importe quel autre point de France. Donc partant de là et partant de la structure que nous avons avec les camions qui permettent effectivement de relier ces points-là qui roulent tous les jours et toutes les nuits, on pourrait imaginer que Hopps s'intéresse effectivement à la distribution de la presse. C'est un sujet d'étude chez nous. Et je précise bien, pas plus qu'un sujet d'étude à ce stade. Donc je ne vais pas pouvoir m'exprimer beaucoup sur ce sujet-là, sincèrement. Pas plus qu'un sujet d'étude, ça veut dire que chaque année, Hopps travaille sur différentes opportunités potentielles, bien sûr, de business, et celle-ci en est une. L'étude chez nous sera finalisée, elle est prévue d'être finalisée au mois de mai. En fonction de ça, nous déciderons de savoir si oui ou non on avance dans le sens d'une offre de service, et puis on va aussi voir ce qui se passe, bien sûr, vous avez parlé de la décision du gouvernement, et puis aussi savoir ce que les éditeurs souhaitent, bien évidemment. Et puis Prestalis est toujours là, MLP est toujours là, évidemment, et on est très très respectueux du travail qu'ils font. Et sincèrement, une chose est certaine, c'est qu'on ne veut pas être l'acteur de trop non plus. Donc très clairement, aujourd'hui, c'est un marché qui n'est pas simple, comme vous le savez,
qui est peu rentable pour les gens ou pas rentable du tout d'ailleurs pour les gens qui font ce type de prestations. Donc voilà, on est ouvert à l'étude et à ce stade, rien de plus. Et il est peut-être probable d'ailleurs que nous n'irons pas plus loin. Mais en tout cas, voilà, nous regardons tout ce qui peut se distribuer sur le territoire national. La presse en fait partie. D'autant que si réforme il y a, sa mise en application prendra du temps. On parle de 3-4 ans. Donc les études, il faudra les refaire régulièrement pour voir si le modèle est toujours exactement. viable. Si le modèle peut fonctionner chez nous et qu'effectivement il y a une opportunité à ce qu'il fonctionne chez nous, bah, on le fera vivre le temps que tout ceci s'ouvre réellement. Mais voilà, à nouveau à ce stade aujourd'hui, c'est sincèrement pas une priorité pour nous au moment où nous discutons en tout cas. Sur le même sujet, moi juste pour dire 2 mots, parce qu'on a lu beaucoup de choses et il y a eu beaucoup de fantasmes, je voudrais rappeler j'échange personnellement avec l'un des autres coprésidents du groupe OBS, Guillaume Salabert, depuis maintenant, ça fait 2 ans. Ça fait 2 ans qu'on parle de ce projet d'activité postale de proximité. 2 ans. Il y a 2 ans, vous êtes bien placés tous les deux pour savoir, on n'était pas sur les sujets d'aujourd'hui, d'actualité, on n'était pas du tout sur ces sujets-là. Donc moi, je n'ai parlé que de ça avec OBS, et voilà, pour le reste, ça concerne OBS, et pas du tout Culture Presse. Très clairement. Par contre, Daniel Panetto, vous êtes l'organisateur d'Expo Presse. Comment ça présente cette édition 2019 ? Écoutez, nous sommes à la première après-midi d'ouverture. Si j'en crois les passages que j'ai pu faire dans les stands, tant auprès des exposants eux-mêmes que de mes confrères marchands, ça démontre une excellente édition. J'en suis ravi parce que on est passé depuis quelques années du CNIT La Défense, puis la Villette il y a 2 ans, et enfin la Porte de Versailles. C'est toujours une remise en question. Ce que je note pour ma part, c'est que mes confrères ont besoin de s'informer de nouveaux produits, de nouvelles connaissances, et ils ont répondu présent. J'en suis évidemment ravi. Et les éditeurs jouent le jeu et viennent présenter. Tous les grands groupes sont là, peu ou prou, hein, tout le monde est là. Non, ça reste le carrefour de la profession, de rencontres, de partage, d'échanges. C'est comme ça qu'on avance. Oui, je suis satisfait, clairement satisfait aujourd'hui. Eh bien, écoutez, messieurs, merci et bon salon. Merci à vous. Bon salon. Merci beaucoup.